Salut mes petites biloutes, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le rail de guidage pour la scie circulaire de chez Skil. Donc c'est la gamme, c'est l'ancienne gamme, c'est la gamme noire, donc vous ne la trouverez plus sur leur site. Mais moi j'ai réussi à le retrouver sur le site Amazon. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Jingle. On va déballer ça. Donc c'est très simple, ça se retrouve directement. Donc là, ici, nous avons les 4 rails qui font tous 36 cm et en tout ça fait 1,44 m. Vous avez ici les deux petits serre-joints. Ici, on retrouve le fameux support pour mettre votre machine dessus avec deux angles différents, plus ou moins profonds, les deux. Et vous avez la notice de montage. Donc voilà. Donc allez, c'est parti, je vous montre comment on monte les rails et ainsi qu'on installe le support. Les parties. Donc ici, vous avez deux flèches avec deux sens. Donc là, vous avez un sens, c'est pour les coupes à 90. Donc il y aura cette partie grise à enlever qui se dévisse, une, deux, il y a 3 vis à enlever que vous enlèverez et vous pouvez couper à 90. Maintenant, on peut faire de l'autre côté, donc marqué ici 45. Donc là, vous enlevez pareil ici, 1, 2, 3, ces 3 vis. Et on peut faire les coupes à 45. Je vous montrerai tout à l'heure avec les machines. Donc là, on a dit, on parlait du système pour les fixer entre eux. Donc c'est très simple. Comme ici, vous avez une femelle et un mâle. Ou vice-versa, peut-être je me suis trompé. Donc mâle ou femelle. Donc c'est très simple. Et bien, il suffit de les imbriquer comme ceci. Et vous avez ici les petits loquets qu'on ferme avec les petits cadenas et c'est fermé. Au complet. Votre rail, pardon. Donc maintenant, on va passer à la partie pour fixer la machine. Allez. Donc voilà mes biloutes. Donc du coup, ce support est initialement fait pour des machines à filaire et de l'ancienne gamme. Mais les nouvelles machines de chez Skil vont dessus. J'ai essayé, donc là on va le faire ensemble, vous allez voir. Donc c'est pas le même style de montage. Eux, généralement, quand ils vont vous expliquer sur la notice, ici vous pouvez le voir, la machine, vous voyez bien que le petit serre-joint, il se met à l'arrière. Donc là, avec les nouvelles, on le met à l'avant. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il suffit juste de caler sa machine bien au fond. Une fois qu'elle est calée, comme ici, vous voyez bien, ici ça fait un angle, vous mettez bien au fond. Vous relevez bien la protection parce que cette protection va vous gêner pendant le temps du serrage. Une fois que ça c'est fait, vous retournez la machine, hop, et là c'est parti, on serre. Donc il y a juste à tourner la molette. Là c'est le petit et en dessous. Et comme ça. On serre bien. Et voilà, votre machine est montée dessus. Et c'est une machine à batterie. Donc elle est à l'envers par rapport à son utilisation d'origine. Donc après, on va passer au petit test avec le rail sur une planche de... On va prendre un mélaminé blanc tracé à une distance et on va mettre ça en pratique. Allez, c'est parti, on va réaliser ça. On a fait notre ligne ici. Maintenant, on va passer au montage du rail sur la pièce. Allez, c'est parti, à fond les ballons. Donc, en premier lieu, il va falloir dévisser la bonne partie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on est parti avec ma vis. On dévisse, c'est parti. Allez. Insérer, c'est très simple. Déjà, le rail, elle est dessus. On va l'abaisser. Donc voilà, là, il est abaissé. Là, je vais vous remontrer le système de fixation, comment il est fait. Vous avez vu, il y a une petite encoche ici, où vous rentrez votre petit serre-joint et
Et hop, et là, on retourne. Et le voilà en dessous, ici. Donc voilà. Donc vous pouvez voir là sur le bord. Je vais tourner un peu la caméra. Que, eh ben, c'est vachement... Regardez. On voit vraiment, ça coupe au bord. Donc là, on va passer à la partie où on va couper à 45. Donc on va démonter ce côté-là pour faire notre coupe à 45. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, on est obligé de prendre à sens inverse du rail qui est préconisé. Comme je vous répète, c'est des machines d'ancienne génération, donc elles marchaient dans un sens. Mais moi, avec les nouvelles générations, je marche dans l'autre et ça fonctionne aussi. Donc allez, on va procéder à la coupe à 45. Et j'ai pas oublié de remettre mes gants parce que faut mettre des gants quand on travaille. Donc là, comme on peut voir, la coupe, elle est nette. Mais par contre, le rail a tendance à faire un petit... Enfin, je ne sais pas si vous le voyez correctement. Ici, c'est bien droit. Et arrivé à cet endroit-là, on a un petit décalage ici. Donc, je pense que c'est un petit réglage à faire. Mais sinon, impeccable. Il fonctionne très, très bien. Donc, voilà. Allez, on se voit pour le petit débrief. Mes petites piloutes, alors le petit test qu'on a fait, la petite présentation, j'espère que ça vous a plu. Donc, on a bien vu qu'à la base c'est fait pour du filaire, parce que vous avez ici, comme je vous ai montré, l'essence 90-45, et nous on est obligé de reprendre à l'envers avec nos machines, parce que théoriquement le cul, on va comme ça, c'est Gaël qui va bien aimer, le cul de la machine vient ici se serrer par l'arrière. C'est un peu bizarre comme langage, mais c'est pas grave. Et là, du coup, moi je fais l'inverse, je mets le cul de la machine ici à l'intérieur et je le serre par l'avant. Donc, ce qui ne gêne en rien la fonctionnalité du rail, parce que ça fonctionne quand même. Donc voilà, le seul petit truc que je retrouverai à ces rails, c'est l'histoire des patins. Parce que je trouve qu'ils n'accrochent pas assez. Donc c'est pour ça, par sécurité, je préfère mettre les petits sergents qui vont avec pour faire les petits. Du coup, les grandes pièces, il va falloir que je me procure d'autres rails comme ça pour pouvoir faire des grandes pièces. Après, le truc qui est super sympa, et j'aime bien son point positif, c'est au niveau des clips pour couper mettre les rails ensemble. Je trouve ça super bien. Et ce qui peut être une gêne pour certains, c'est le fameux parti qu'on enlève pour couper à 90 ou à 45. Et moi personnellement, je trouve que pour la stabilité du rail, il vaut mieux garder la partie qu'on ne se sert pas. Il vaut mieux la garder. Si vous coupez à 45, vous gardez le côté 90 et vice versa pour la stabilité du rail. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, c'est sûr, ce n'est pas Spielberg, c'est pas non plus George Lucas, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois et un bon week-end à tous. 1, 2, 3, 4